Aujourd'hui, on plonge dans une loi qui a fait trembler les industriels et les urbanistes en 1976. Vous pensiez que la protection de l'environnement était une mode récente? Eh bien, accrochez-vous, parce que la loi du 10 juillet 1976 a marqué un tournant décisif dans la protection de l'environnement en France. Adoptée dans un contexte de prise de conscience écologique croissante, cette loi a été initiée sous le gouvernement de Jacques Chirac, qui est alors le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Elle était toutefois demandée depuis de nombreuses années par France Nature Environnement. Votée à l'unanimité en 1976, elle vise à établir un cadre juridique solide pour préserver la nature face à l'industrialisation et à l'urbanisation grandissante. L'article 1er de la loi affirme que la protection des espaces naturels, des espèces animales et végétales, ainsi que des paysages, est d'intérêt général. Ce principe avant-gardiste, pour l'époque, a permis de reconnaître l'importance vitale de la protection de la nature dans l'équilibre de nos écosystèmes. L'article 2, quant à lui, introduit l'étude d'impact environnemental, devenant une obligation pour tout projet d'aménagement. Cette mesure a été essentielle pour anticiper et évaluer les conséquences environnementales des projets. Dans les années qui ont suivi, elle a contribué à une meilleure prise en compte des enjeux écologiques dans la planification des infrastructures, bien que des lacunes aient souvent été observées dans son application. La loi a également marqué un projet notable avec la reconnaissance des espèces protégées et l'instauration d'arrêtés de protection de biotopes. Ces mesures ont permis de conserver des habitats essentiels et de lutter contre la disparition d'espèces. Ces dispositions ont pu rencontrer de diverses résistances en pratique en raison des intérêts économiques en jeu. Mais connaissez-vous l'histoire des procès d'animaux? Au XIVe siècle s'ouvre le procès de la truie des falaises, pendue en 1387 pour avoir, je cite, mangé le visage d'un enfant. La truie est pendue avec des vêtements humains et on fait venir d'autres truies afin que cela leur serve de leçon. Cette affaire illustre à la fois les perceptions médiévales de la relation entre l'homme et l'animal, ainsi que les évolutions des mentalités qui ont conduit à des lois modernes sur la protection des animaux. Un autre aspect marquant de cette loi était son attention portée au bien-être animal. Elle posait les bases d'un respect accru des animaux en tant qu'êtres sensibles, un principe qui a depuis été renforcé dans le cadre législatif français. Concernant la protection des espaces naturels, la loi facilite la création de réserves naturelles et la préservation des forêts périurbaines. Ces initiatives étaient importantes pour conserver des espaces verts en milieu urbain, garantissant ainsi la résilience des écosystèmes face à la pression humaine. Enfin, des sanctions strictes sont prévues pour les infractions environnementales, incluant amendes et peines de prison. Ce cadre pénal a été un outil important pour lutter contre les atteintes à l'environnement, même si son efficacité a souvent été mise à l'épreuve par des lacunes dans l'application des lois. Dans l'ensemble, la loi du 10 juillet 1976 a marqué un pas significatif vers une prise de conscience écologique en France. Si elle a permis des avancées notables, son application a également révélé des défis persistants. Ce jalon historique reste un modèle de référence pour la protection de la nature, soulignant l'importance d'une législation forte face aux enjeux environnementaux. Dans la prochaine vidéo, on explorera la célèbre loi littorale de 1986. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit pour l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.